par essence, isole. C'est son objectif premier. Mettre au banc de la société celui qui est responsable d'une infraction. Par essence, l'enfermement est un obstacle à tout lien social normal, ce qui est antinomique avec l'insertion ou la réinsertion. Certains parlent de paradoxe pénitentiaire. Je me permets aujourd'hui d'aller plus loin devant vous. L'emprisonnement met au banc, isole de la société. C'est plus qu'un paradoxe. C'est en totale opposition avec l'insertion. La reine des peines se trouve donc en contradiction avec la définition générale de la peine. Fabuleux non-sens. On est dans le paroxysme du non-sens. Ce voleur d'habitude, pour la xème fois, se retrouve jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour ce dernier cambriolage assez minable. Et monsieur repart pour, mettons, 4 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience. Et la détention, ce monsieur, il la connaît bien, il y a un peu, entre guillemets, ses habitudes. Et finalement, la décision ne heurte pas fondamentalement son fatalisme. Et c'est évident, cette peine-là ne convainc personne au tribunal. Qu'est-ce que les professionnels donnent comme sens à la détention d'un radicalisé ? Alors tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire, il faut tenir un contre-discours, la République, la laïcité, etc., c'est très bien. Mais quand on demande aux gens un peu plus que ça, en fait personne ne sait vraiment déjà qui ils sont, ni pourquoi ils sont là. Et donc en fait le sens pour les professionnels de la peine, en fait, c'était uniquement cette théorie du contre-discours qu'il faut tenir face aux radicalisés. Mais moi, je vous le donne clairement, mon opinion, ma position, le contre-discours, c'est de la foutaise. Il y a des détenus qui n'ont jamais été écoutés vraiment, qui n'ont ni dans leur milieu familial, ni dans aucune des expériences de leur vie qu'ils ont faites, n'ont jamais été en situation de rencontrer quelqu'un qui les écoute activement et avec une oreille bienveillante, fait d'être présent, mais pas seulement présent au présent, mais présent à l'autre. La présence à l'autre, c'est l'attitude même de l'aumônier, d'être présent à l'autre. Cela, parfois, fait des miracles, tout simplement parce que c'est la première fois dans leur vie qu'ils auront vraiment été écoutés et qu'ils auront ainsi rencontré une bienveillance totale. L'aumônier de prison a énormément de prérogatives à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Le code de procédure pénale nous donne énormément de droits, celui de rencontrer la personne détenue, généralement dans sa cellule, sans personne, sans tiers présent, aussi longtemps qu'il le souhaite. Il peut même aller au mitard, à la prison de la prison, mais l'aumônier, paradoxalement aussi, ne sait rien du passé pénal, n'est rien dans la structure pénitentiaire. Nous touchons l'intimité de la détention, et l'intimité comme personne ne peut, à mon avis, toucher l'intimité de la détention, c'est-à-dire aller partager, comme disait un de mes collègues, une ricorée tiède dans un verre sale. Nous avons redécouvert la justice restaurative dans le monde au tournant des années 70, principalement dans les pays anglo-saxons, parce que les collègues ont fait le constat que les décisions qu'ils rendaient, notamment auprès des Premières Nations d'Amérique du Nord, ne correspondaient pas du tout à ce qu'en attendaient précisément les protagonistes. Et quelques collègues ont simplement posé la question de savoir, mais pourquoi n'êtes-vous pas satisfait par la réponse qu'on vous apporte ? Bien parce qu'elle ne répond pas à nos attentes. Elle s'intéresse au passé de l'acte, mais en aucun cas à notre avenir, à l'avenir des personnes.